Depuis les armées romaines, où des prêtres païens offraient des sacrifices avant les batailles pour invoquer la faveur des dieux comme Mars ou Jupiter, jusqu'aux conflits contemporains, les aumôniers ont toujours été des conseillers spirituels au front. Cette présence n'était pas anodine. Dans l'Antiquité, la religion était intimement liée à la guerre, et les rituels pré-bataille visaient à assurer la victoire en alignant les forces humaines avec les puissances divines. Par exemple, les légions romaines consultèrent les augures pour interpréter les signes des oiseaux ou des entrailles d'animaux, une pratique qui, si elle diffère des aumôneries modernes, posait déjà les bases d'un soutien spirituel organisé. Au Moyen-Âge, avec la christianisation de l'Europe, les aumôniers devinrent des prêtres, accompagnant les croisades ou les armées royales, bénissant les armes et administrant les derniers sacrements aux mourants. Lors des croisades, 1095-1291, des ordres militaires, comme les Templiers, intégrèrent des chapelains qui priaient pour la réussite des expéditions, fusionnant ainsi le rôle guerrier et religieux. Leur mission principale reste inchangée à travers les âges. Fournir un soutien moral, religieux et psychologique aux troupes, loin des combats directs puisqu'ils sont non combattants selon la Convention de Genève de 1949, qui les protège explicitement en tant que personnel religieux. Cette protection internationale, issue des horreurs des guerres mondiales, reconnaît que les aumôniers sont essentiels pour maintenir le moral des soldats, évitant le désespoir qui pourrait mener à des désertions ou des atrocités. Dans les armées modernes, comme les forces armées canadiennes ou françaises, ils portent l'uniforme mais avec un insigne religieux. Croix pour les chrétiens, croissant pour les musulmans, étoile de David pour les juifs, ou même des symboles hindous ou bouddhistes dans des contextes multiculturels, et accompagnent les soldats en opération, offrant prières, confessions et conseils. Par exemple, dans l'armée américaine actuelle, les aumôniers sont formés à la spiritual fitness, un concept qui intègre la résilience mentale via la foi, aidant à combattre le stress post-traumatique, PTSD. Historiquement, en France, la loi du 8 juillet 1880 a officialisé les aumôniers militaires pour les armées mobilisées, marquant une adaptation malgré la laïcité naissante sous la Troisième République. Avant cela, sous l'Ancien Régime, les aumôniers étaient souvent catholiques, attachés aux régiments royaux, comme lors des guerres napoléoniennes où ils suivaient les troupes à Waterloo ou en Russie, priant pour la victoire impériale. La loi de 1880, influencée par les besoins de l'armée coloniale diverse, élargit le rôle à d'autres confessions. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, environ 1000 aumôniers catholiques officiaient, mais des protestants, juifs et même musulmans étaient présents dans les troupes coloniales venues d'Afrique du Nord ou du Sénégal. Leur diversité n'était pas un hasard. Elle reflétait les empires multiconfessionnels de l'époque, où la France administrait des territoires islamiques ou juifs. Par exemple, des imams accompagnaient les tirailleurs algériens, organisant des prières du vendredi dans les camps, tandis que des rabbins soutenaient les régiments juifs d'Algérie. Une anecdote emblématique illustre leur impact. Lors de la mobilisation de 1914, un aumônier protestant français, le pasteur Wilfred Monod, et non Hugues de Cabrol, qui était d'une génération plus tardive, né en 1909 et actif pendant la Seconde Guerre mondiale, organisa des prières interconfessionnelles pour unir les soldats. Monod, connu pour son engagement œcuménique, récitait des psaumes bibliques avec des catholiques et des juifs dans les tranchées de Verdun, créant un moment de fraternité au milieu de l'horreur. Ces services mixtes, où un pasteur lisait l'évangile et un prêtre catholique bénissait l'assemblée, montraient que la prière transcendait les dogmes, favorisant une unité morale vitale. Une autre histoire touchante vient du rabbin Alexander Good pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pour la Grande Guerre, des aumôniers juifs comme Abraham Bloch priaient avec des soldats de toutes origines, offrant des offices pour Yom Kippour sous les bombardements, rappelant aux hommes leur identité spirituelle au-delà de la nationalité. Ces moments de recueillement, souvent improvisés dans les tranchées boueuses ou sous les obus, aidaient à combattre la peur et le désespoir, rappelant aux hommes qu'ils n'étaient pas seuls face à la mort. Comme l'explique l'historien Xavier Boniface dans son ouvrage « L'aumônerie militaire française » 1914-1962, les aumôniers étaient vus comme des pasteurs des âmes qui, par leur prière collective, forgeaient une unité morale essentielle à la résilience des troupes. Boniface, professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale et spécialiste de l'histoire religieuse des guerres, souligne que ces figures, qu'elles soient catholiques dominantes ou issues d'autres confessions, adaptaient leurs rituels aux réalités du front.
une messe catholique abrégée pour les catholiques, une prière juive pour Shabbat, ou même des lectures coraniques pour les musulmans coloniaux. Cette flexibilité évitait les tensions interreligieuses et renforçait le moral collectif. Au fil des conflits, le rôle des aumôniers évolua avec la société. Pendant la Seconde Guerre mondiale, leur diversité s'accrut. Aux États-Unis, les fours chapelains, un catholique, 2 protestants et un juif, prièrent ensemble lors du torpillage de l'USS Dorchester en 1943, distribuant des gilets de sauvetage et chantant des hymnes interconfessionnels avant de périr, sauvant 230 vies. Cette anecdote, commémorée par des timbres et des chapelles, illustre l'unité religieuse face à l'ennemi commun. En France, des aumôniers musulmans, comme ceux des tirailleurs nord-africains, organisèrent des prières pour l'Aïd dans les camps de prisonniers, offrant un soutien culturel vital. Aujourd'hui, dans les armées contemporaines, les aumôniers intègrent même des conseillers humanistes pour les athées ou agnostiques, comme dans l'armée néerlandaise ou britannique, où des aumôniers humanistes proposent des réflexions éthiques sans référence divine. Cette évolution reflète une société sécularisée, où le soutien spirituel s'étend au bien-être mental, avec des prières ou méditations adaptées à tous. Par exemple, lors de l'opération Barkhane au Sahel, 2014-2022, des aumôniers français de diverses religions, catholiques, protestants, musulmans, organisaient des cérémonies mixtes pour les troupes multinationales, priant pour la paix et le retour sain et sauf. Cette introduction pose le décor. Les aumôniers, qu'ils soient catholiques ou non, étaient des phares spirituels dans l'obscurité de la guerre, et leurs anecdotes de prière révèlent la puissance de la foi partagée. Leur présence, souvent risquée, plus de 100 aumôniers français moururent pendant la Grande Guerre, transformait le champ de bataille en un espace sacré où une simple prière collective pouvait redonner espoir à des hommes brisés. Comme le note Boniface, leur rôle n'était pas seulement religieux, mais aussi humanitaire, préfigurant les psychologues militaires modernes. Ainsi, des origines antiques à la modernité, les aumôniers incarnent l'alliance entre l'âme et l'épée, rappelant que même dans la guerre, l'humanité persiste à travers la spiritualité.